Tout le monde veut voir un miracle. Les foules s'amassent autour de Jésus, attendant un signe, un spectacle, une preuve. Mais la foi n'a pas besoin d'évidence. Et Jésus dit, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Jonas englouti 3 jours dans le ventre du poisson, puis envoyé pour prêcher la conversion. Il était le signe de la miséricorde. De même, le Fils de l'homme sera le signe pour cette génération. Non pas un prodige, mais lui-même, livré, crucifié, relevé d'entre les morts. Le signe de Jonas, c'est la croix. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera. Elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront. Ils ont entendu Jonas et ils se sont convertis. Et ici, il y a bien plus que Jonas. Parfois, nous cherchons des signes visibles, alors que Dieu parle déjà dans le silence. Le vrai signe n'est pas dans le ciel, mais dans ton cœur. Seigneur, rends-nous capables de reconnaître ta voix dans les petits signes du quotidien. Apprends-nous à croire sans toujours vouloir voir. Écris « Je crois » en commentaire et abonne-toi pour marcher chaque jour à la lumière de sa parole. Ce passage nous enseigne que Dieu n'a pas besoin d'impressionner pour parler. Le signe qu'il donne, c'est Jésus lui-même, sa croix, sa parole, sa vie offerte. Les Ninivites ont écouté Jonas, la reine de Saba a cherché la sagesse. Et nous, cherchons-nous encore un signe ou croyons-nous déjà? Quand tu choisis d'obéir sans tout comprendre, tu portes le signe de la vraie foi. Le signe de Jonas, c'est la foi qui traverse la nuit et continue d'aimer.